Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous focaliser en cette journée bénie. Dieu n'a que faire de ton imperfection, mais Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde la foi que nous plaçons dans nos paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas long aujourd'hui. Je souhaite simplement inviter chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, à une réflexion particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible me dit que si tu confesses tes péchés et que tu crois que Dieu est juste et capable, alors tout ce que tu as à faire est de te tourner vers ce Dieu avec un cœur sincère. Frères et sœurs, il y a des choses dans la vie que nous ne recevons pas, simplement parce que nous n'allons pas d'abord vers l'Éternel. Nous n'allons pas d'abord devant la face de Christ pour revendiquer ces choses. Sur la croix, aux côtés de Christ, il y avait 2 bandits, 2 malfrats, 2 brigands. Aucun des 2 n'avait mené une vie de sainteté. Mais l'un des 2 dit à Christ, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Je voudrais dire, frères et sœurs, que lorsque nous cherchons certaines bénédictions, lorsque nous revendiquons certaines bénédictions, nous ne pouvons les chercher et les prendre qu'auprès de celui qui nous a donné la carte d'identité que nous portons. Malheureusement, la prophétie et l'héritage qu'elle a fait en Afrique incitent à une certaine aliénation, une aliénation des enfants de l'Éternel, à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à quelqu'un parce qu'il a donné 2-3 révélations qui se sont accomplies. Cette simple confession de foi a permis à cet homme, au passé trouble, avec toutes ses imperfections, de bénéficier de la grâce de Dieu, de bénéficier du pardon et de la promesse à la vie éternelle. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Jésus et courir constamment derrière les hommes, derrière les femmes de Dieu, derrière les serviteurs de Dieu. Il est important que chacun de nous fasse la part des choses. La Bible nous dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. La Bible nous rappelle que le premier mot d'ordre, lorsque nous sommes à la recherche de certaines choses, c'est d'aller nous agenouiller devant la face de notre Seigneur. Regardez un peu aujourd'hui. Tu veux voyager, tu cours chercher l'homme de Dieu. Tu veux tousser, tu cours chercher l'homme de Dieu. Tu es malade, l'homme de Dieu. Ça ne va pas, les finances tombent, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Alors que nous avons le plus beau des cadeaux qui nous a été légué, qui n'est rien d'autre que la Bible. Aujourd'hui, frères et sœurs, les technologies permettent même de pouvoir, même sans connaissance, nous instruire au travers de la Bible. Tu veux voyager, tu cherches. Il y a des applications qui te permettent même de comprendre la Bible. Tu cherches des passages concernant les voyages. Demandez la protection de l'Éternel au travers de ces passages. Tu demandes à l'Éternel de te guider. Je veux voyager, Seigneur. Je prends 2 jours de jeûne. Est-ce que tu as besoin de consulter un prophète, une prophétesse, un pasteur pour cela? Le problème, c'est que nous commençons à manquer de crédibilité devant la face de l'Éternel. Jean 3,16, frères et sœurs, nous rappelle que notre Père a sacrifié son seul et unique Fils afin que nous soyons où nous sommes.
Et aujourd'hui, plutôt que de nous tourner vers lui, à chaque instant, nous cherchons à nous détourner de lui pour prendre des choses qui lui appartiennent. J'aimerais te dire, frère, j'aimerais te dire, sœur, qu'il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne connais pas qui est ton Dieu. Il y a certaines bénédictions que tu ne recevras jamais si tu ne vas pas vers celui qui peut te les donner. Un prophète a beau prier pour toi, une prophétesse a beau prier pour toi. Sache que le dernier mot revient à celui qui l'attribue, à celui qui relâche, à celui qui permet, celui-là même qui n'est nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais exhorter les frères, j'aimerais exhorter les sœurs à marcher avec autorité dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez vos Bibles, lisez vos Bibles, examinez les Écritures, comprenez les Écritures. Prenez autorité lorsqu'il y a une situation qui vous vient. Que votre première pensée ne soit pas où est le prophète, où est la prophétesse, mais que votre première pensée soit mon Dieu, voici ce qui est arrivé. Alors, je m'oriente vers toi, je demande ta faveur et Dieu vous répondra. Nous devons apprendre à ériger un peuple prophétique, un peuple qui ne dépend ni des hommes ni des femmes, mais un peuple qui dépend de Jésus-Christ seul. Le message aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vous amener à comprendre que si votre première idée, lorsque vous faites face à une situation, est de chercher quel homme de Dieu va pouvoir décamper la situation pour vous, sachez bien aimés que la victoire est perdue d'avance. Vous créez vous-même vos défaites par rapport à vos actions, alors que Christ est tout prêt à vous tendre la main. J'exhorte le peuple à se tourner vers Christ et Christ seul. Le prophète, la prophétesse, n'est qu'un guide, un second outil que l'Éternel place sur votre chemin, après avoir déclaré sa victoire sur vous. Attachez-vous à Jésus, accrochez-vous à Jésus, et vous verrez sa grâce parfaite dans vos vies. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Moi qui au parcours, par contre comment pour me qualifier, yo le voyage qui fatigue souvent, parfois même silencieux, entouré par un coup, des fois m'inquiéter, des fois moi-même crier. Moi qui au parcours, par contre comment pour me qualifier, yo long voyage qui fatigue souvent, parfois même silencieux, entouré par un coup, des fois m'inquiéter, des fois moi-même crier. Et je sais, il m'aime jusqu'à où, avec assurance, à toute confiance, qu'elle m'a peur, et en l'autre côté. Et je sais que j'accorde tes avec assurance, à toute confiance, qu'elle m'a peur, et en l'autre côté. Moi pas voulu abandonner, moi pas voulu fatiguer, avec assurance, à toute confiance, qu'elle m'a peur, et en l'autre côté. Moi pas voulu aider, moi pas voulu fatiguer, avec assurance, à toute confiance, qu'elle m'a peur, et en l'autre côté.